Avez-vous remarqué que souvent les idées sont dans l'air, que tout le monde pense à des idées semblables au même moment? Je ne parle pas simplement d'un point de vue personnel et familial, mais du point de vue mondial. Les idées apparaissent dans des pays séparés très éloignés, plus ou moins en même temps, et tout augmente de manière très harmonieuse. Eh bien, ça s'explique par justement le fait que nous soyons dans un grand sujet, un grand corps, avec un seul être qui pense la chose. Et le fait qu'un être pense, eh bien, de là, en découle fort logiquement que toutes les parties du corps de cet être vont penser à la même chose, mais avec des points de vue différents, parce que ce sont des parties du corps différentes. Si vous mangez du chocolat, eh bien c'est tout votre corps qui va se réjouir, mais de différentes façons, et chacun va avoir la pensée chocolat qui va être exprimée à sa façon. Chaque partie du corps va apprécier le chocolat à sa façon et va avoir l'émotion chocolat qui va se révéler à elle par rapport à qui elle est, par rapport à son rôle dans la vie, par rapport, par exemple, vos papilles gustatives, eh bien, elles vont apprécier directement, elles vont vous dire si c'est sucré, salé, selon la position de vos papilles, elle va décrire le chocolat de manière différente. Comme on l'a vu, l'univers, c'est un sujet. Ce sujet a une seule idée et cette idée se répand dans tout le corps et c'est pour ça que, quand je parle de corps ici, c'est l'univers, c'est pour ça que les idées, elles passent de gauche à droite dans le subtil, dans l'émotionnel. Il y a des choses qui parlent, c'est pour ça qu'on dit que les idées sont dans l'air. C'est pour moi une preuve qu'il n'y a qu'un seul sujet, une seule conscience.